Chers frères et sœurs dans le Christ, pour exercer certaines professions, cela nécessite et requiert des compétences, des connaissances, des années d'expérience. Et parfois, cela demande d'être membre d'un ordre professionnel. Pour devenir prêtre, l'abbé Pierre, il est passé par un processus de formation sur la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle, la dimension humaine et pastorale. Pour former des diacres, pour former des agents et agentes de pastoral, ça prend des diplômes, ça prend tout un processus, ça prend également des stages pratiques, ça prend une expérience professionnelle. Pour former des chrétiens, apparemment, ça prend aussi tout ça. Des processus catéchétiques, des étapes. Qu'en est-il des compétences pour être bon pasteur? Imaginons une description de poste apparaissant sur le site du diocèse de Québec ou sur le site de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, décrivant « Nous sommes à la recherche d'un bon pasteur ». Voilà la description de poste. On exige tel diplôme, telle compétence, ici, cela. Est-ce que ça marche comme ça? Si ça marche comme ça, sérieusement, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Je ne serais pas là. Je ne serais pas là. C'est sûr que lorsqu'il s'agit du faire, quand il s'agit d'être dans l'action, regardons par exemple, pour vous, chers frères et sœurs dans le Christ, qui suivez fidèlement les allocutions quotidiennes du Premier ministre du Canada et du Premier ministre du Québec, sont entourés de spécialistes, des gens spécialisés en santé publique, spécialisés en statistiques, spécialisés dans différents domaines. C'est la même chose dans l'Église. L'évêque, le pape, le curé s'entourent de spécialistes, des spécialistes en pastoral, des spécialistes, les maquillés, c'est des grands spécialistes. Il faut qu'ils connaissent des finances, la vie chrétienne, il faut qu'ils gèrent, qu'ils veillent au bien matériel pour la vie pastorale de l'Église, pour l'évangélisation. Tout ce gros détour, toute cette grande introduction. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous propose des éléments de réponse par rapport à ce qu'est un bon pasteur. Il nous donne 3 caractéristiques du bon pasteur, parce qu'on peut tous être des pasteurs. Être pasteur, si on regarde de façon très littérale, c'est comme un berger simplement guidé. Tout le monde peut guider, mais on peut bien guider et on peut mal guider. Jésus nous dit, le bon pasteur, première caractéristique, passe par la porte. Imaginez, le bon pasteur serait passé à travers l'enclos. Est-ce que les brebis auraient sauté dans l'enclos pour le rejoindre? Non. Elles n'auraient pas emprunté ce chemin-là. Peut-être que ce berger voleur aurait pris les brebis et les aurait basculées par-dessus la clôture. Là, c'est un voleur. Non. Lui, il emprunte le chemin. Il emprunte la voie. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, il connaît ses brebis. J'aime beaucoup ce mot « connaître ». Connaître. Naître avec. Ça veut dire entrer dans une certaine intimité. Quand on dit on est avec quelqu'un, on côtoie la personne au quotidien, on partage son intimité. Le bon pasteur connaît ses brebis. Il les appelle chacune par son nom. Stéphane, Hélène, Luc, Loïc,
Léandre, Thérèse. Il les appelle chacune par leur nom. Imaginez souvent quand ça sonne à la porte, ça frappe ou ça sonne, peu importe. C'est qui? C'est moi. Hein? C'est qui? C'est moi. Hein? Ben, quand ça insiste, pardon, oui, plus fort. Parce que je ne reconnais pas la voix de celui ou de celle qui est derrière la porte. C'est la même chose. Troisième caractéristique, les brebis reconnaissent la voix du pasteur et elles le suivent. On constate que ces trois éléments nous font voir que la description ou la caractéristique du bon pasteur n'est pas dissociable de celle de ses brebis. Je ne peux pas parler ou décrire le bon pasteur sans ses brebis et inversement. Ça veut dire, un simple pasteur, il prend sur son bâton là pour fouetter, diriger les bêtes pour qu'elles aillent dans l'autre coin. Si ce n'est pas un bon pasteur, il aura beau frapper les brebis ne le suivront pas. J'ai un ami sur la rive sud qui a des chèvres. J'ai toujours été impressionné. Un hiver, lorsque j'habitais là-bas à l'époque, un hiver, il me dit, Léandre, veux-tu me rendre un gros service, s'il te plaît? À cause de la tempête, je ne peux pas me rendre à ma bergerie pour m'occuper de mes brebis, de mes chèvres. Peux-tu juste aller jeter un coup d'œil? Je dis, oui, je vais le faire. Ben, je suis arrivé, dès que je suis entré, c'est la panique générale. C'est fou. Ces chèvres avaient le flair, pouvaient sentir que ce n'était pas leur bon berger. C'était peut-être un autre berger, mais elle ne le reconnaissait pas. Elle ne me reconnaissait pas. C'est la même chose. Le bon berger se fait reconnaître par ses brebis, à sa voix, à son attitude, à son comportement. C'est ce que moi je peux constater ici à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Quand j'observe notre curé dans certaines situations, face à certains événements, son attitude, je fais, oula, mon Dieu, j'ai encore du chemin, moi. Oui, ça prend l'expérience, oui, ça prend une formation, oui, ça prend un diplôme, et tout ça pour avoir des responsabilités comme chrétien et chrétienne dans l'Église ou dans le monde. Mais ça prend ce qu'on appelle l'être pasteur. Être pasteur. Il ne s'agit pas ici du faire. Il ne s'agit pas ici d'être dans l'action. Il ne s'agit pas ici d'être dans le show. Il s'agit d'une attitude intérieure. Et comment justement, pour nous aujourd'hui, être des pasteurs? Non seulement pour nos familles, pour nos communautés, pour nos différents milieux. Cela passe justement par l'imitation du Christ. C'est ce que Saint Pierre dit dans la deuxième lecture, dans sa première lettre. Il dit, il vous a été donné pour modèle. Le Christ nous est donné pour modèle afin que nous puissions l'imiter, afin que nous puissions faire comme lui. Ce n'est pas toujours évident. Quand on regarde autour de nous, nous avons de nombreux frères et sœurs qui recherchent désespérément et dans tous les sens toutes sortes de bergers. Ils vont à gauche, à droite. Il nous arrive aussi, nous chrétiens, de nous égarer, de ne pas reconnaître la voix du bon berger, de nous égarer et d'aller vers d'autres bergers. Et non pas vers le bon berger. Alors Saint Pierre, au lendemain de la Pentecôte, comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre des Actes et des Apôtres, il dit, qu'est-ce qu'il parle? Il dit quoi? Il dit, convertissez-vous, recevez le baptême. Il nous invite justement à une conversion intérieure, une conversion de nos façons de faire, de nos habitudes. Lorsque nous nous sommes égarés, lorsque nous ne reconnaissons plus le bon pasteur, il s'agit de s'arrêter et de faire une relecture de vie. Une relecture de nos façons de faire. C'est une façon de vivre la conversion. Pour nous qui sommes déjà baptisés, il ne s'agit pas ici pour nous d'être baptisés de nouveau, mais de renouveler les engagements de notre baptême.
Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous à son Fils unique Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité pour notre salut? Oui, je crois. Lorsque nous nous sommes égarés, lorsque nous avons écouté d'autres voix qui ne sont en rien celles de notre bon pasteur, nous pouvons entreprendre cette démarche. Et Jésus-Christ, dans une seconde étape dans l'évangile que nous avons écouté tantôt, il se décrit, lui, comme bon pasteur. Il se présente comme étant le chemin, la porte, le chemin vers le Père, la porte pour la vie éternelle. Dans ces contextes difficiles que nous traversons, vous devez déjà être certainement fatigué d'entendre parler de la pandémie de la COVID, mais nous sommes là-dedans. Ce temps de confinement que nous vivons est peut-être un moment propice pour nous arrêter, plonger à l'intérieur de nous pour nous poser cette question. Quelle est ma relation avec le bon pasteur? Est-ce que Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant à jamais, est vraiment au centre de ma vie? Est-ce qu'il est le modèle par excellence pour moi dans ma vie? De sorte que, dans les moments de difficulté, dans ces moments de crise, par la fréquentation assidue à l'écriture, la relecture du parcours des apôtres à travers les actes des apôtres, la relecture des évangiles, de sorte qu'en faisant cela, nous puissions redécouvrir et relire notre vie et percevoir les traces et les marques de la présence de ce bon pasteur dans chacune de nos vies. Pour qu'enfin, avec le déconfinement, nous puissions être des fous et des folles aux yeux du monde, aux yeux de nos voisins, de nos voisines. Nous puissions être des fous et des folles par notre proclamation d'un Christ vivant, pas de façon théorique, pas de façon virtuelle, pas de façon rationnelle, mais de façon concrète, par notre attitude, par ce que nous proclamons et par le témoignage de nos vies. Chers frères et sœurs dans le Christ, pour terminer, nous avons les évêques du Canada ont procédé à la consécration de notre pays, de nos diocèses, de nos familles, de nos communautés chrétiennes à la Vierge Marie, Mère de l'Église, en cette période de crise. Ils l'ont fait en ce début du mois de mai, qui est un mois de Marie. Marie nous est proposée comme modèle par son silence, par sa présence, par sa discrétion, par sa prière, par son intercession. Tournons-nous vers elle avec confiance, parce que son fils ne lui refuse jamais rien. À Cana, il a dit, ils n'ont plus rien à boire. Elle s'est tournée vers son fils pour intercéder pour nous. Dans cette période de crise, tournons-nous vers Marie, demandons-lui de ne cesser d'intercéder pour nous auprès de lui pour qu'il puisse toujours occuper le centre de nos vies et être ce bon pasteur par excellence dont nous avons besoin en ces temps. Amen.